Et coucou, petite vidéo après une balade de 5 km. Alors j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente journée, du moins une excellente matinée. Vous m'aviez demandé ce matin du coup une vidéo sur l'avancée du potager. Alors j'ai décidé de vous le faire directement sur la chaîne YouTube parce que c'est beaucoup plus simple pour moi tout simplement. Du coup je vais vous montrer un petit peu l'avancée. Alors on a beaucoup avancé sur un certain légume. Et puis on a aussi surtout bien nettoyé le jardin en totalité quasiment. On n'a pas encore fini, mais j'espère que d'ici quelques jours voire quelques semaines, parce qu'avec les grosses chaleurs on va peut-être ralentir un petit peu. J'espère que le jardin sera fini d'être nettoyé en totalité. Voilà, il nous reste encore quelques petits travaux à faire, mais normalement ça devrait le faire. Bon, nous allons commencer avec, vu que vous vouliez tous le voir, et bien vous allez le voir, le poulailler est maintenant vide. Voilà. Il n'y a plus de poules. Alors ensuite, la prochaine étape, donc les encombrants, et bien les voici. Là, c'est le petit coin encombrant. Alors, le poulailler est à côté des encombrants et non dans les encombrants parce qu'on a bien l'intention de réavoir d'autres poules. Comme vous le savez, j'ai sauvé 3 poules réformées. J'attends juste le SMS pour aller les chercher. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Voilà, ça peut prendre le temps que ça prendra. On va maintenant attaquer un petit peu quand même le potager. Donc là, c'est le coin à l'abandon, toujours pareil. Donc là, on va peut-être mettre plus d'herbes aromatiques une fois qu'on va avoir retourné et enlevé toutes ces herbes. On va mettre plus d'herbes aromatiques de ce côté-là. On va vraiment se faire des petits carrés. Donc là, je pense ici à 2-3 carrés juste d'herbes aromatiques qu'on n'a pas encore dans les carrés potagers. Donc ici, on avait de la salade qu'il va falloir qu'on replante. Et j'ai encore mes petits bignotos là. Mais voilà, donc on avait 5 salades que maintenant on n'a plus. Donc j'ai commencé à refaire des semis tout simplement. Et du coup, on va pouvoir remettre de la salade. Alors ce que j'apprécie particulièrement, c'est mon petit framboisier qui enfin me donne mes framboises. Là, nous avons le petit groseillier qui n'a pas beaucoup apprécié la chaleur. Ouais. Donc on va essayer d'y remédier, mais je vois qu'il y a des plantes en fait qui s'y accrochent. Donc va falloir vraiment que j'enlève tout ça et que je les libère un petit peu et que je lui fasse plus de place. Et je pense que je vais aussi le pailler parce que j'avais déjà paillé, mais il n'y a déjà plus rien. Je pense que je vais le pailler. Hop. Voilà, on libère un petit peu là pour lui faire de la place parce que... Voilà. Là, on le voit mieux. Donc là, du coup, ça veut dire que j'ai tout ça là à enlever. Et je vais essayer de laisser quelques fleurs quand même pour les abeilles. Donc là, du coup, derrière, on a mis un grillage. Comme vous pouvez constater, on a mis un grillage directement sur le mur pour que, pour que mes plantes puissent s'accrocher au grillage et justement essayer de me faire un beau mur de groseilles et de framboises. Et donc là, voici le mûrier qui, pareil, n'a pas beaucoup apprécié la chaleur. Alors pourtant, on est dans un coin d'ombre, hein. Le soleil est là-bas et les trois quarts sont à l'ombre, hormis en demi-journée. Ils ont du soleil quand même. Donc là, c'est pareil. On va aussi libérer tout ça. Hop. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Voilà. Comme ça, il a sa petite racine et il m'en a même fait un petit deuxième là à côté. Donc je suis plutôt contente. J'espère qu'il va reprendre du poil de la bête parce que il a vraiment pas apprécié la chaleur. Et donc ici, j'ai des petites choses qui poussent. Alors me demandez pas ce que c'est, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Ensuite, ici, donc là, j'avais mis, ça y est, des poireaux. Alors, on les voit plus, hein, parce qu'il y a plein d'herbes
plein de mauvaises herbes. Et j'aime bien laisser les mauvaises herbes, je trouve que ça fait un peu plus floral. J'ai pas mal de fleurs là qui vont pousser, je trouve que c'est très joli. Donc ici j'avais mis à côté des poireaux, j'ai mis des pommes de terre. Pareil, on les voit plus non plus, je vois que c'est en train de se coucher, donc on va continuer à attendre quand même, on verra bien. Et donc ici, voilà, c'est ce que je voulais vous parler sur la dernière vidéo, quand ça graine en fait. Voilà, c'est quand ça monte comme ça, mais que au milieu, il n'y a strictement rien. Donc là, en fait, mes choux paumés, ils ont grainé. Tous, hein, ils ont tous grainé. Il n'y a strictement rien au milieu. Donc quand ça graine, là peut-être, j'ai peut-être un espoir sur le dernier, mais alors sur les autres, il n'y a rien du tout. Donc je vais pouvoir là enlever toute cette partie-là et retenter quelque chose. Donc voilà pour l'avancée du potager pour cette année, c'est pas tip top. J'ai envie de vous dire, c'est pas tip top, tout simplement. Enfin, du moins sur cette partie-là, tout simplement parce que on n'a pas grand-chose qui a réussi parmi nos nouveautés. Alors ensuite, ici, du coup, là, on a des poivrons. Donc là, par contre, ça a super bien fonctionné. On a 3 variétés différentes. Là, nous avons nos tomates poires qui sont enfin en train de sortir. Je suis très très contente du résultat. Ici, nous avons nos tomates chères. Ils sont énormes. Alors, j'aimerais bien par contre, hop là. Alors, quand vos tomates, elles font ça, il faut à tout prix les enlever. Ça, c'est à cause du chaud-froid, froid-chaud. L'humidité, ça les rend malades. Donc, hop. Faut même pas essayer d'attendre qu'elles deviennent rouges ou quoi. C'est vous les enlevez direct parce que sinon, ça va infecter la totalité de votre potager. Allez. Bon, je le ferai tout à l'heure. Donc là, on a encore une magnifique tomate. Là, on en a une autre. Là, on en a 2 autres. Donc là, c'est que des tomates chères qui vont finir grosses comme ça. J'attends juste qu'elles rougissent. Alors, vous voyez, là, elle m'a fait une énorme branche. Hop. Et donc là, j'ai encore d'autres tomates chères qui sont en très bon état. Donc ici, allez, j'ai encore une branche qui est tombée qu'il va falloir que je rabote. Ici, normalement, c'est censé être mes potirons. Mais alors, avec la chaleur, ils n'ont pas du tout aimé le résultat. Là, je pense que pareil, c'est un flop pour cette année. Donc, je comprends pas grand-chose. Je sais pas ce qui se passe, j'en sais rien. Et donc, notre plus belle réussite cette année, c'est nos tomates. Là. On en a plein. C'est à tout prix ce qu'on voulait cette année, c'était nos tomates. Nos tomates grappes, nos tomates poires et nos tomates chères. Et concernant les grappes, ça pousse hyper bien. Ça pousse hyper bien. Donc voilà pour l'avancée du potager. Je pense qu'il va falloir encore qu'on travaille sur nos semis et qu'on n'abandonne pas malgré les échecs. Hein. On peut avoir des échecs, on peut rater certaines choses. Faudra juste pas recommencer l'année prochaine, peut-être dans 2 ans pour voir. Hein. Mais au moins on sait que par exemple que à l'endroit de mes carrés potagers, les petits ronds, c'est pas la peine. On sait que les fraises poussent très bien. Ensuite, au-dessus des carrés potagers, on sait que les choux poirés ne fonctionnent pas là-bas. Donc, il va falloir peut-être les changer de place, tout simplement, parce que là-bas, ils ne se plaisent pas. Je vous referai une vidéo pour vous montrer quand même le résultat de ma cueillette. Concernant les fraises, écoutez, là, on a des fraises. Là, on a du pourpier. Là, on a de la menthe. Et derrière, on a encore un pied de fraise qui se cache. Et donc, on récolte au fur et à mesure, hein, histoire de grignoter des fraises, là, comme ça, pour le 4 heures, qu'on arrive à en avoir une petite dizaine. On est 5, enfin, une petite vingtaine, je dirais. On est 5 à la maison, dont 3 enfants. Donc, c'est surtout eux qui mangent les fraises. Et vous m'aviez posé donc 2 questions. Quel est mon plus gros échec côté potager? Alors mon plus gros échec, je dirais, c'est mes choux poirés et mes potirons. D'ailleurs, il y en a 2. Et mes réussites, alors c'est mes fruits rouges.
mes groseilles, myrtilles, framboises et mes fraises. Et bien entendu, comme vous avez pu le constater, mes tomates, pardon. Oh, je vais avoir des figues cette année. Mon petit figuier, je m'y attendais pas. Cette année, je vais avoir des figues. Je suis pas mal. Au niveau des figues, je suis hyper contente. Alors attendez, il faut bien que je vous montre quand même. Laquelle je peux vous montrer? Là. Donc pour les figues, je suis plutôt contente. Je suis très très contente même. Alors on va aller regarder les noix quand même. Oh, ben voilà. Même les noix. Super. Alors je vous montre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et donc il y en a partout dans l'arbre. Bon, alors les figues, c'est ok. Les noix, c'est ok. Vous m'aviez demandé aussi pour les raisins. Alors, les raisins, autant vous dire qu'on est blindé. Une partie a cramé, l'autre non. Alors, tout ça, là, par exemple, ça a cramé. J'arrose, moi, de l'autre côté, parce que alors c'est les pieds du voisin, en fait, mais il est jamais là. Et d'ailleurs, il n'y a même plus de voisins, il n'y a plus personne. Mais bon, nous, on arrose quand même. Mais bon, avec la chaleur, j'ai envie de vous dire, c'est relativement compliqué. Donc j'espère qu'on va avoir quand même quelque chose de bien cette année. Bon, ben Naya est chez le voisin. Naya. Naya. Au niveau des pommes, alors là, je suis au niveau du pommier. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors on a juste des débuts de pommes très secs. Donc au niveau des pommes, il n'y aura rien cette année. Et puis là, on est sur la partie des vignes qui ont donc brûlé, tout simplement. Je pense que même en arrosant, ça va rien donner. Donc, va falloir que je regarde quand c'est que je dois le tailler. Hop. Donc, voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. On va aller se poser à l'ombre un peu quand même. Donc du coup, au niveau des semis, je dois refaire des semis de salade. Je pense, refaire des fraises d'hiver. Histoire que ce soit bien prêt. Alors, ce sera pas pour tout de suite, hein, mais histoire que ce soit prêt quand même pour les saisons froides. Je vais avoir besoin de faire quoi d'autre? J'ai fait des semis d'haricots verts qu'il va falloir que je m'occupe rapidement. Donc, je pense les mettre à la place des potirons. Ce sera peut-être plus logique. Vu que les potirons, ils ne prennent pas du tout. Il va falloir que j'enlève les choux poirés. Parce qu'ils ont grainé et que ça sert à rien, strictement à rien de les laisser, hormis nourrir la terre. Y a quoi d'autre à faire? Bah après, je pense que c'est bon. Au niveau des pommes de terre, on verra si on a la surprise ou pas. Tout simplement. On verra bien. Et puis voilà. Donc écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vais vous laisser sur la fin de cette vidéo. Je vais aller boire. Alors buvez, parce que là, avec les chaleurs, c'est une horreur. Je vais aller boire de l'eau, je vais aller rester au frais et je vous donne rendez-vous sur ma page Les Curiosités de Sam ou Mams Bon Plan pour suivre mes conseils potagers. Je me suis fait pitié. Pour suivre mes conseils potagers sur Les Curiosités de Sam et mes astuces économiques sur Mams Bon Plan. Je vous laisse sur la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez des vidéos comme celle-ci. Au naturel, avec du je m'en foutisme et un peu de je vous raconte ma vie. Voilà, sans filtre, sans rien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.